Alors cette nuit c'était assez horrible comme rêve. Euh, D'abord j'ai rêvé que qu'en fait il y avait qu'on était confinés dans un magasin genre Lafayette le jour de Noël. Et en fait ça dégénère hyper vite parce qu'on est confinés par les CRS et par les flics pour une raison de merde en fait. Et, euh, et en fait, et des fois, bah, donc on nous confine, machin. Ouais, il y a même un flic qui fait genre d'être gentil avec une dame en mode mais on veut que votre bien, on fait ça pour votre sécurité, blablabla. Voilà, comme d'hab, quoi. Et en fait, la meuf, elle veut juste acheter du miel à un stand dans la galerie. Et elle dit, mais pourquoi je suis. En fait, je comprends même pas pourquoi on se fait enfermer. Moi, je veux juste acheter du miel. Enfin, tu sais, bah, rien de ouf, quoi. Et le mec lui dit, il fait genre, parce qu'on voit que tout le monde le observe, en fait. Il fait genre, il sort son petit porte-monnaie. Et il fait, bah, c'est ça, alors je vous l'achète. En plus, vous êtes jolie. Et là, j'ai un bout d'aliment dans la main, genre. Un. Ouais, j'ai un bout de truc, quoi. Enfin, je sais pas. Et je lui jette. Et, première tentative, elle a raté, elle tombe dans un bac de bouffe, de trucs du stand en fait. Et je le reprends et je lui balance dessus et je fais putain, puis vous êtes grave sexiste en plus, enfin, mais genre vous avez pas honte de vous en fait, à quel moment où vous êtes content de ce que vous faites dans la vie, d'où être jolie ça justifie le fait que vous lui payez un truc, enfin elle est pas là pour vous en fait, elle n'existe pas pour vous en fait. Et en fait, enfin voilà, et, et en fait, dehors, ça dégénère un peu. Euh, euh, Il y a, je suis avec Mariana, je suis avec mes parents aussi. En fait, à un moment, on se perd et j'arrive pas à savoir où ils sont. Et en fait, Mariana, à un moment, elle sort et il y a plein de CRS dehors, mais genre vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Et en fait, je dis, mais là. Et en fait, à partir de là, ça commence vraiment à dégénérer. Je commence à me dire, bah ok, là, c'est un peu chacune pour sa gueule. Donc, j'essaye pas de la sauver, en fait, j'essaye pas de la rattraper, j'essaye plus de voir comment moi je peux m'en sortir. Et, euh, et en fait, donc je rentre et en fait, il y a. Alors je sais pas si c'est avant ou après, il y a un mec, un ancien militaire, donc voilà, d'un gendarme ou un flic, quoi, mais qui a buté genre 200 personnes dans sa vie, genre normal, voire même plus, parce que le mec il était hyper dangereux. Ouais, il a fait une bombe, enfin bref, un truc assez fou quoi. Et, euh, et donc en fait, il nous tire dessus, gratos comme ça. Et en fait, là, je commence à ressentir vraiment le switch où je commence à en avoir vraiment plus rien à foutre. Et à me dire, ah ouais, ok, donc c'est ça, vraiment passer à côté de la mort. Et, euh, et donc, en plus, ce qui est fou, c'est que sensoriellement, j'entends les coups de feu. Je les sens arriver vraiment pas loin de moi en fait. Genre ils me frôlent. Et en fait je sens. En fait ouais presque je pourrais mourir et je me dirais ah bah c'est ça que ça fait de mourir en fait. C'est assez dingue. Et, euh, et donc là, en fait ça se passe un peu à l'extérieur du centre. On est dans un espèce de préau, enfin de petite galerie couverte. Et en fait là je me dis ok bah là j'y vais, je fais un truc. Et en fait je prends une espèce de batte dans ma main que j'arrive à péter en fait sous le coup de la colère et du coup ça devient un truc assez coupant quoi, genre j'ai deux bouts genre en fait deux pieux dans ma main quoi, dans mes mains et là je sors et en fait je vois un CRS de dos et là bah je le frappe et je lui enfonce mon pieu derrière la gorge en fait, dans le cou derrière et du coup ben c'est un peu jouissif en plus de faire ça, c'est un peu lui qui prend mais je m'en bats les couilles. Il prend et je relève mon pieu et là il y a plein de sang qui. Enfin, genre voilà, il crève quoi. Trop bien. Et donc
je reviens dans le centre et, et en fait, en passant dans le centre, je me dis, là, j'ai atteint un état de conscience que j'ai jamais atteint avant, l'état de survie. Et l'état de, ben là, il y a tout qui s'est éteint dans ma tête. Genre, rien ne peut devenir comme avant. Genre, j'ai perdu trop de trucs en fait là. Il s'est passé, ouais, comme si il y avait plein de choses qui s'étaient cassées dans mon cerveau. Et qu'il restait plus qu'un seul mode et que c'était un mode qui était complètement sans émotion et un mode extrêmement violent en fait. Et, et donc je rentre dans le centre commercial et, donc, en fait là il y a eu plein de gens qui ont été tués entre temps par les CRS et, et en fait c'est le moment où en fait on va soit au sous-sol soit à l'étage et en fait au sous-sol il y a un espèce de défilé de mode pour organiser en fait alphabétiquement les personnes défilent et en fait c'est les survivants et survivantes des fusillades en fait. Et donc moi j'y vais pour retrouver mes parents et et c'est assez drôle quoi parce que enfin on est tous et toutes très bien habillés, enfin habillés un peu de manière schlag mais rigolote en fait, un peu punk quoi, mais sans faire gaffe, c'est juste des trucs de récup de la galerie qu'on nous donne euh, pour, euh, comment dire, pour essayer de compenser toute cette tristesse en fait, pour essayer de trouver un peu de couleur là-dedans. Voilà, c'est vraiment, on prend ce qu'on a de pire pour essayer d'en faire un truc vite fait rigolo quoi. Et donc il y a ce défilé et en fait moi j'essaie de voir si mon père et ma mère y sont pas, je les trouve pas. Euh, j'entends la voix de j'entends la voix d'une de mes copines et je me dis on se prend dans les bras mais je suis un peu déçue parce que c'est pas elle que je voudrais retrouver, enfin voilà. Et moi j'ai les cheveux roses comme j'ai là quoi, un cheveu rose court et en fait j'ai une espèce de robe. Enfin, en fait, c'est un bout de tissu que je m'enrubane comme une serviette autour de moi, un tissu rouge assez pétant et assez doux, un peu comme du velours, mais un peu plus froufrouteux. Et en fait, il y a un mec qui me dit, mais il y a une fille qui te ressemble vraiment beaucoup, qui a les mêmes traits, vous avez la même forme de visage. Et en fait, je lui demande si elle a mon âge, parce que je me dis, si c'est plus vieille, ça veut dire que c'est ma mère, en fait. Et elle me dit, oui, elle a ton âge. Et je fais, ah ben, enfin, je m'en fous un peu du coup, quoi. Et, donc voilà. Et après, il y a aussi une distribution de bouffe. Et en fait, il y a un mec avec l'action du Gers qui me donne un pot de foie gras ou un pot une cuisse de canard, enfin un truc, de la viande quoi. Et là, je pense à l'ironie de la chose, en fait, je me dis, mais. Et je dis à voix basse, à moitié en blaguant pour moi-même et en blaguant pour la copine que j'ai retrouvée, mais je mange même pas de viande en plus quoi. Enfin, c'est quoi le. C'est quoi le but, quoi. Et donc je me dis, bon, au pire, c'est pas grave, je pourrais le donner à quelqu'un, quoi. Et le mec, il a l'air un peu convaincu de son produit, donc il continue à me le vendre sans. Voilà, comme s'il se passait rien, en fait. Comme si on n'était pas entouré d'aurore. Et, et donc voilà, et le rêve s'achève sur des gens habillés en vêtements chatoyants qui se retrouvent entre survivants et survivantes. Et en fait, après, j'ai fait un rêve qui a suivi ça. Donc, je me suis rendormie et j'ai re-rêvé. Et le rêve, c'est. Alors, je suis dans un endroit hyper ensoleillé, genre un peu genre type Californie. C'est assez vaste. Et en fait, avec une copine, on va prendre le train pour aller dans une autre ville de Californie. Et je lui dis. Et donc, on va prendre le chemin. Et. Et, et avant. Ouais, on va prendre le chemin. Et
Et en fait, sur le quai de la gare, il y a un espèce de Dunkin' Donuts ou un truc qui vend des donuts trop bons. Et je lui dis, mais attends, attends-moi, je vais prendre de la thune et je vais m'acheter un truc aussi, en fait. Donc je prends de la thune, j'ai plein de sous et tout, et en fait, en, en- j'ai pas fait gaffe, mais je reviens en m'encombrant de plein de sacs et d'affaires différentes, en fait. Et du coup, quand le train arrive, eh ben, je suis chargée de ouf, tellement chargée que j'arrive pas à monter toute seule dans le train. Et du coup, je demande à ma pote de m'aider et je me dis, bon, moi, je réorganiserai tout ça un peu dans le train. Et, euh, et donc, je monte et il y a un des contrôleurs qui m'aide aussi et en fait, ma pote arrive à choper une place et moi, j'essaie de la suivre, mais en fait, le contrôleur m'en empêche. Il me dit, mais vous avez conscience de ce que vous faites? Et je fais, bah oui, je suis juste un peu chargée, mais je vais ranger tout ça, vous inquiétez pas. Il me dit non, non, mais de ce que vous faites là, vous avez vraiment conscience d'être dans un train et de vouloir aller dans cette ville. En fait, il me demande ça surtout pour vérifier si je suis pas droguée ou si je suis pas dans un état de conscience modifié, en fait, surtout. Et donc là, ça commence à me saouler parce que je vois qu'il commence à m'infantiliser. Et en fait, le mec est beaucoup plus grand que moi. Mais je me plante devant lui et je lève les yeux et je fais regardez-moi bien dans les yeux là. Vous voyez bien que j'ai des pupilles. Vous voyez bien que j'ai des yeux. Vous voyez bien que je suis capable de regarder et je suis conscient de ce que je fais. Donc, c'est quoi le problème en fait et, euh, et, en- et je commence à m'énerver en fait. Et il y a un autre mec qui me prend en fait, qui me prend derrière et qui veut m'immobiliser en me tenant les bras en fait. Et donc, et en fait, il commence à me faire mal. Je suis, mais attendez, vous faites quoi là en fait? Enfin, vous avez pas le droit de faire ça. Et donc, je commence à m'en libérer. Et, euh, et donc, je comprends qu'en fait, je vais passer plus d'une heure, donc le temps du trajet, debout avec ces connards là en fait, qui veulent pas me laisser m'asseoir ni ranger mes affaires. Et donc, voilà, en fait, je commence à vraiment péter un câble. Je commence à être violente. Et, euh, et je commence à avoir des actes de violence envers eux et envers les passagères autour d'eux, en fait. Donc, par exemple, lancer des bouquins dans la tronche ou avoir des mots, en fait, à les insulter. Comme si c'était des pétages de câbles assez éphémères, comme si j'étais un peu devenue folle, en fait, tout simplement. Et à un moment, donc, je réussis à m'asseoir sur un bout de strapontin. Et, euh, Et là, les gens autour de moi, je leur demande avec un ton assez creepy, genre je souris, mais vraiment comme si j'étais vraiment tarée, quoi. Et je leur demande alors vous, qu'est-ce que vous avez fait pour Noël de cette année? Et là, tout le monde raconte un peu ses expériences de Noël et, euh, et voilà, le bonheur d'être en famille, blablabla. En fait, en leur demandant ça, c'est parce que j'attends juste de raconter mon histoire, donc mon histoire de Noël dans le centre commercial entouré de CRS qui nous fusillaient. Et en fait, me dire, mais voilà, en fait, je suis violente, mais vous savez pas ce qui m'est arrivé, en fait. Depuis, il n'y a plus rien qui est pareil, quoi. Et, euh, et donc, euh, tout en faisant ça, j'ai des moments de tristesse infinie, en fait. Et par exemple, j'attends leur histoire, et à un moment, je prends un bouquin et je le déchire de ouf. Et en fait, donc je les choque, je vois bien que ça les choque, et en fait, je vois que je viens de déchirer, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais la Bible pour les juifs, en fait. Du coup, un truc religieux hyper important, et en fait, je leur dis, mais de toute façon, plus rien n'a d'importance, en fait. D'un ton, en fait, quand je dis ça, il y a du bleu dans ma tête, il y a du bleu très très foncé, et c'est très très froid, et j'ai une voix très monotone, comme si je me renfermais, comme si je devenais quelque chose de très dur. Et, euh, et donc, je leur dis ça, et après, en fait, j'écris mon histoire sur un carnet, et je leur dis, ben, en fait, moi, ce qui s'est passé pour Noël. Et donc, je commence comme ça, et il y en a une qui me raconte aussi qu'elle est fan de bouquins japonais, et que ça pourrait peut-être m'aider à me redonner de la couleur dans la vie. Et je commence à écrire que moi aussi, avant, j'étais
Je lisais beaucoup de littérature japonaise et je commence à citer des auteurs et des autrices. Et pour lui dire que moi aussi j'avais le même discours avant, mais qu'en fait, il y a des choses qui sont beaucoup trop graves pour être juste compensées en fait par de la littérature ou de l'esthétique en fait, ou de l'ambiance. Et, euh, et donc, en fait, j'ai pas le temps de raconter vraiment mon histoire. Mais je commence et en fait, tout en écrivant, il y a, il y a des grosses larmes qui viennent et, euh, et des moments où voilà, je craque quoi. Et voilà. Et là, je suis crevée d'avoir fait tous ces rêves et je suis vraiment épuisée quoi.